Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de jouer les prolongations quelques jours après que les enseignants étaient à l'honneur. Vous le savez, tous les 5 octobre de l'année, la communauté internationale célèbre l'enseignant. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui ont la lourde mission de s'occuper des tout-petits. Ce sont des maîtresses qui enseignent à la petite section, à la moyenne section, au primaire et même à la crèche. Ce sont des femmes qui côtoient nos enfants chaque jour. Ce sont des femmes qui doivent user des ruses de toutes sortes, des astuces pour pouvoir mettre nos petits bébés en confiance, pour pouvoir les enseigner, les faire grandir et surtout les aider à s'épanouir dans leur environnement scolaire. Alors ce soir avec les femmes, nous allons donc parler du métier de maîtresse, du métier d'institutrice. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile d'enseigner les tout petits, de céder à leurs caprices. Ce soir, avec les parents d'élèves, on va essayer d'apprécier ce métier-là et surtout les dérives qu'on observe tout autour. Parce que certes, les maîtresses, elles ont leur devoir, les parents aussi en ont. On se retrouve dans un court instant. Le métier de maîtresse nous intéresse aujourd'hui. On a choisi de jouer les prolongations. Après le 5 octobre, les enseignantes et enseignants ont été à l'honneur. Et pour en parler ce soir, je reçois 3 ravissantes dames. Je vais commencer par vous présenter la première. On entre dans le vif du sujet parce que le thème qui nous rassemble aujourd'hui est très intéressant. On vous présente tout de suite le panel. Alors juste à mon extrême gauche, je reçois Josépha Mbok. Bonsoir Josépha. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors vous êtes fondatrice d'une crèche, garderie. Vous êtes en même temps enseignante. Oui. Ça fait pratiquement 34 ans que vous exercez dans ce secteur-là. Si. Ça fait beaucoup d'années. Oui. Très bien. C'est facile Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous rencontrons beaucoup de provocations de la part des parents. Et au niveau de la crèche, nous avons les parents menteurs qui ne veulent pas dire certaines vérités. Alors, c'est à fil de temps qu'on observe certains dégâts. Donc, je suis la promotrice de la crèche garderie. C'est bon, il ne faut pas sans publicité. Voilà. On a compris que vous êtes promotrice d'une crèche garderie, madame. Oui. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Très bien. Juste à côté de vous, Irène Tembe, elle est là. Bonsoir, madame Tembe. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Vous n'êtes pas maîtresse. Pas du même tout. Pas institutrice. Je suis parent. Même pas enseignante. Non. Vous êtes marketiste. Oui. Et vous intervenez en tant que parent d'élèves ce soir parce que vous êtes mère de 3 enfants qui sont au primaire et il y en a aussi qui sont à la maternelle. Tout à fait, j'ai 2 à la maternelle. D'accord. Alors, vous en tant que parent d'élèves, comment est-ce que vous appréciez ces maîtresses-là? Celles qui sont chargées de s'occuper de vos enfants tous les jours. Tout d'abord, il faut saluer déjà le courage, la ténacité et le métier d'enseignante. Mais il ne faudrait pas que nos enseignantes, nos maîtresses confondent, qu'elles confondent être enseignante et être maman. Qu'elles sachent qu'elles ne doivent pas prendre la place notre place auprès de nos enfants. Donc je reviendrai plus tard par rapport à ce que Madame Mbok a dit, que nous sommes des parents menteurs et tout. Dans le développement je reviendrai dessus. D'accord. Merci Madame Tembe d'avoir accepté cette invitation. Alors juste à côté de vous, elle est là, Odile Kicha. Bonsoir Odile. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors vous êtes maîtresse. Vous enseignez le CE1. Ça fait 5 ans. Vous êtes encore nouvelle, mais 5 ans, vous avez déjà fait votre petit parcours quand même. Ah oui Julie. Comment ça se passe? Ça va. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais bon, on tient le coup. Vous tenez le coup. Elle nous rejoindra tout à l'heure dans le cadre de la deuxième partie de ce programme. Hortense Djengou, elle est là, elle nous écoute attentivement, on va la recevoir plus tard. Alors, je reviens vers vous, mesdames, l'heure du débat. Josépha Mbok, déjà, comment est-ce que vous exercez, vous avez choisi l'enseignement par conviction, parce que vous aimiez ce métier, vous aimez des enfants, un tremplin. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans ce secteur d'activité-là? Comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette profession? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis d'abord issue d'une grande famille. Ma mère a eu 14 enfants et je suis l'aîné. C'est moi qui gardais les enfants quand maman allait au champ. Alors ce beau travail m'a donné le courage d'être près des enfants, et si je ne suis pas près des enfants, je suis malade. D'accord. Donc dès le bas âge, vous aviez développé cet amour-là. Oui. Vous aimiez bien vous occuper des enfants. Si. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez beaucoup de difficultés dans l'exercice de votre métier. Et surtout, vous avez de la peine à travailler avec des parents qui ne vous disent pas la vérité. Oui. Lors des inscriptions, je demande aux parents de m'apporter la photocopie de l'acte de naissance, et la photocopie de leur carnet de vaccination, un certificat médical et une photo entière et deux photos 4x4. D'accord. Alors, les parents m'apportent un certificat médical bidon. C'est par la suite qu'on voit les anomalies. D'accord. Donc, un faux certificat médical. Oui, un faux. Justement, quand vous parlez d'anomalie, vous voulez sans doute évoquer le cas de l'enfant atteint d'épilepsie. Oui, c'est vrai. Vous avez raconté cette histoire-là, dites-nous. Cet enfant dont la mère nous apporte et nous dit que l'enfant ne fait que confuser. Et nous trompe que cet enfant a été mal entretenu par une crèche, garderie. Et je me suis dit, en tant que mère, je vais essayer. Et chaque fois que l'enfant tombait malade, je lui faisais appel par téléphone. Elle m'accrochait au nez. Et finalement, Dieu merci, cet enfant est tombé d'épilepsie. Il a fait une crise. Dans la salle. Et je peux vous dire, grâce à Dieu, cet enfant mourait. Parce que son cas était difficile, les yeux étaient tournés en l'air. Et grâce à maman Anne, cet enfant s'est rétabli. Et sous l'appel on a fait appel à la mère. Et la mère nous a répondu qu'elle ne pouvait pas s'envoler pour venir nous retrouver, malgré que nous l'avons demandé, qu'on était enregistré dans une clinique de la place. Elle a dit que non, pour elle c'est l'hôpital général. D'accord. Donc voilà, donc le parent vous a carrément abandonné l'enfant. Oui. Bien que l'enfant soit malade. Oui. Donc c'est l'une des principales difficultés à laquelle vous êtes confronté dans votre métier. Oui. Il y en a d'autres encore? Il y en a d'autres, mais nous allons pas à pas. Très bien. Je donne tout de suite la parole à Odile, qui est aussi enseignante. Et vous alors, qui enseignez les tout petits, comment ça se passe? Déjà, comment est-ce que vous vous retrouvez? C'est la même question qu'on a posée à Mme Bock. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans ce métier-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, je suis une personne qui aime transmettre, D'accord. qui aime donner ce qu'elle a. Et j'ai toujours aimé les enfants et j'aime les enfants. Ok, donc après, étant à l'université, j'ai fait des concours et mon désir déjà c'était d'enseigner. Ok, donc quand j'ai réussi dans Aligné, je suis allée me former à IDEA. Après ma formation, j'ai d'abord travaillé dans une école publique avant de me retrouver au privé où je suis aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ça. D'accord. Alors vous vous retrouvez donc là, vous devez enseigner les enfants qui viennent des familles différentes, des coins différents, qui ont des cultures différentes. Comment est-ce que vous vous en sortez dans cet environnement-là? Ce n'est vraiment pas évident, Julie, mais il faut essayer de trouver le juste milieu. Puisqu'à la rentrée, les parents vous confient les enfants et vous avez pour obligation de résultat. Il faut donner le meilleur de soi-même pour que les enfants là puissent réussir en fin d'année. Et vraiment, il faut s'armer de beaucoup de patience. Ben, ce n'est pas facile du tout. Oui. Ce n'est pas facile à quel niveau? Avec les enfants ou avec les parents? C'est pas alors facile. On commence à avoir parlé avec les enfants. Avec les enfants, c'est pas facile parce qu'ils viennent des familles différentes. Ils ont reçu une éducation différente, chacun pour sa part. Il faut donc essayer de trouver le juste milieu. Oui. Et au niveau des parents, on se rend compte que
du moment où le parent a payé la scolarité, acheté toutes les fournitures, lui, c'est que le marché est conclu. L'enseignant gère le reste. Et vraiment, là, c'est pas évident. L'enseignant doit faire sa part et le parent doit faire le sien. Très bien. Joseph Mbok parle des parents qui refusent de dire certaines vérités, qui ne disent pas la vérité à ces personnes-là qui sont censées s'occuper des enfants. Et puis, Odile Kitcha parle de ces parents-là qui, une fois les enfants sont à l'école, se disent que voilà, c'est à la maîtresse de faire le reste. Vous, justement, parents d'élèves qui êtes là ce soir, Irène Tembe, en tant que parent d'élèves, comment est-ce que vous appréciez justement, vous avez salué le mérite de ces femmes-là. Bon, alors, est-ce que véritablement, quand on est sur le terrain, quand on voit ce qui se passe autour de nous, ce sont les saintes Nitouches ou bien ce sont des femmes qui mériteraient d'être saluées à tous les niveaux? Ou alors, quelles sont les défaillances que vous relevez? Qu'est-ce que vous avez à faire comme reproche? Quelle observation, quelle analyse vous faites de ce qui est abattu sur le terrain comme travail avec ces femmes-là? Premièrement, je dis toujours, je vais saluer leur travail. D'accord. Parce que c'est grâce à elles que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à elles que nous sommes des femmes qui savons nous exprimer. C'est grâce à elles que nous avons une éducation et tout. Mais il y a des défaillances. Quand, par exemple, Odile dit que lorsque nous, en tant que parents, quand nous avons inscrit nos enfants, nous avons acheté les fournitures scolaires et tout, c'est bon débarras. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que la maîtresse, excusez, je vais prendre le thème de la maîtresse. La maîtresse outrepasse ses droits. Vous imaginez-vous, vous avez une maîtresse, vous avez un enfant à la maternelle que vous inscrivez dans l'école et tout. Oui, vous avez acheté tous les fournitures scolaires et tout. Le matin, vous accompagnez l'enfant à l'école. Vous voulez bien voir qui va accompagner, qui va s'occuper de votre enfant, qui va éduquer votre enfant. Lorsque vous rencontrez la dame en question, quand vous retournez le dos, la première question qu'on pose aux enfants à l'école, quel est le métier de votre papa ou de votre maman? Elles sont toutes contentes de lever le doigt et dire, moi madame, maman fait ci, papa fait ça. C'est très beau. Mais alors, quand à la sortie des cours, la maîtresse écrit dans le cahier qu'elle voudrait bien voir le père de l'enfant. Quand le papa arrive, on échange les numéros de téléphone. C'est bien beau. Mais est-ce que c'est au père qu'on doit transmettre les nouvelles quand on sait que c'est la maman qui est venue se présenter à la maîtresse de l'école? Mais le père est parent d'élève. Le père est parent, je ne dis pas le contraire. Ouais. Mais si déjà, je vais extrapoler les choses, si déjà dans le téléphone de l'époux, on retrouve déjà des messages qui sont échangés entre l'enseignante et le parent, moi je dis ça, on outrepasse les droits. Là, la maîtresse n'est plus la maîtresse de mon enfant. Quelque part, je mets entre guillemets, elle devient la maîtresse virtuelle de l'époux. Donc, il y a des maîtresses qui outrepassent leurs droits. Le deuxième point, vous êtes là pour élever nos enfants, vous êtes là pour accompagner nos enfants. Il y a aussi le fait que lorsque nous mettons les goûters de nos enfants dans le sac, excusez-moi le thème, je vous respecte beaucoup, mais il y a des maîtresses carrément qui ne s'en privent pas pour les manger. Non, ne riez pas, c'est bien risé, mais c'est quand vous attrapez au four que vous dites, mais tiens, le yaourt, le gâteau, la première question c'est la mère de X est trop chiche. Excusez le langage. Voilà ce qu'on va vous transmettre. Pourtant, on sait que la maîtresse a pour rôle d'éduquer nos enfants. Troisième élément. Elle ne devrait pas toucher au goûter des enfants. Elle doit partager, elle doit aider l'enfant. Mais elle ne devrait pas manger. Parce qu'imaginez que l'enfant rentre à la maison et vous dit, maman, j'ai faim. Mais j'ai mis le goûter dans tout ça. Non, la maîtresse a mangé. Mais attendez, vous vous dites que bon, l'enfant raconte du n'importe quoi, mais si ça se répète 1, 2, 3, 4 fois, et que vous avez des voisins qui sont en même temps aussi parents d'élèves qui se plaignent de la même chose, ça veut dire qu'il y a problème. Troisième point, Madame Boka dit tout à l'heure que nous sommes des parents menteurs. Ça, c'est un cas spécifique qu'il ne faudrait pas généraliser avec tous les parents. Moi, je dirais que c'est un cas spécifique parce que je peux dire les parents, aujourd'hui, nous nous plaignons, il y a toujours conflit entre enseignants et parents parce que les enseignants outrepassent leurs droits. D'accord, les enseignants, justement, c'est la thématique qui nous ressemble. Ce soir, on parle justement de maîtresse d'école. Jusqu'où devrait-elle aller? Jusqu'où, quelles sont les prérogatives? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir? Jusqu'où vous devrez, quelles sont les limites à ne pas franchir, Josepha? Moi, je peux vous répondre que selon ce que dit ma fille, Irène. Voilà. Et
moi, je me dis l'école, c'est une seconde famille. Quand le parent inscrit l'enfant à l'école, doit déjà donner le respect à son maître et même les collaborateurs qui sont tout autour. Parce que cet enfant n'est plus à la maison, mais va maintenant dans la seconde famille. Et moi, je me dis, partout où moi je suis passé, je n'ai pas vu les maîtres manger les goûters des enfants. Oui, parce que moi, je comprends toujours les parents dire, on mange nos goûters, on fait ceci. Moi, par exemple, si vous venez dans ma crèche, les parents vont témoigner que leurs enfants ont même pris du poids et le reste des goûters rentre à la maison. Oui. Et en plus, moi, je me dis que le maître, même à l'époque de nos parents, le maître était respecté. Hein? On avait aussi, on donnait les éloges au maître. On respectait le maître. Le maître même, à l'époque, on puisait de l'eau, on faisait ceci. Bon, aujourd'hui, c'est les parents intellectuels qui gâtent la sauce. Ils ne veulent plus se soumettre comme au temps ancien. Alors, quand on parle de la soumission, c'est dans quel sens? Ils devraient se soumettre dans quel sens? Cette soumission, c'est d'abord ne pas insulter le maître. Parce que quand on insulte le maître n'a plus le courage de faire très bien son travail. Moi, je me dis que le parent doit arrêter aussi cette musique pour toujours lancer les mots au maître. Alors, on lance les mots comme ça. Parce que deux fois même, comme le premier parent a dit on a mangé le goûter, le deuxième parent viendra dire on a mangé le goûter, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on devrait manger le goûter des enfants? Moi, je n'ai pas vu un maître manger. Parce qu'il faut être clair. Ben, vous pensez qu'il mange au vieux sur tout le monde? Moi, je me dis, je me dis que depuis que les premiers parents ont commencé à dire ces mots, c'est devenu une monnaie courante. Et moi, je me dis même, les parents même, qui nous donnent même les goûters des enfants, il y a certains goûters qui sont gâtés. Gâtés, ils ne réchauffent pas les goûters. Il y a certains parents qui sont paresseux pour préparer. Donne que du pain aux enfants. Moi, je sais, à notre époque, on mangeait les galettes, on mangeait les mintumba avec les haricots. Mais aujourd'hui, vous voyez un parent, tout un mois, 6 mois ou bien 9 mois de classe, l'enfant ne mange que du pain. Des fois, les enfants même prennent même ces pains-là et les jettent dans la poubelle. D'autres même rentrent avec du pain. Moi, je me dis que vraiment, si les boulangers n'étaient pas venus, est-ce que ces enfants ne devaient pas bien manger? C'est une raison pour manger. Moi, je me dis que moi, je n'ai pas vu un maître manger parce que deux fois, on peut goûter pour voir si l'enfant ne peut pas être malade. À vous goûter quand même? Non, goûter. Goûter parce que on ne sait pas. Moi, par exemple, dans ma crèche, je suis obligée de goûter. Parce qu'il y a des parents qui apportent les repas qui ont la moisissure et donnent aux enfants. Et ces enfants attrapent soit les vers, soit certaines maladies. Et deux fois, je mets ces repas à part et je fais un repas pour leur remettre en tant que mère. Moi, je me dis aussi que les parents doivent faire leur devoir, ne pas toujours lancer les pierres aux enseignants. Très bien. Odile, vous écoute. Tout comme la dame disait tout à l'heure, vraiment, le fait de dire que les enseignants mangent le goûter, sincèrement, c'est devenu tellement vulgaire. C'est trop vulgaire même. Moi, alors, parce que c'est vulgaire que ça existe, ou alors vulgaire dans le sens des accusations qui ne sont pas fondées? On en parle. On en parle. Si on en parle, ça veut forcément dire qu'il y a les gens qui le font. Il y a les gens qui le font. Et moi-même, en tant qu'enseignant, je dis, si tel est le cas, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Tu travailles, tu as un salaire.
et tu vas essayer de t'organiser et pour voir comment manger sans toutefois toucher la nourriture des enfants. Donc c'est un peu ça. Et par rapport au fait que Madame Tembe disait tout à l'heure que il y a des enseignants qui donnent le numéro de téléphone. Je pense que tu es là pour le travail, tu es là pour inculquer les connaissances à l'enfant. Tu n'es pas là par rapport au papa. En sortant de chez toi, tu n'es pas marié. Tu es marié, tu as un mari. Est-ce que tu as besoin? Tu n'as pas besoin. Et c'est que généralement dans les écoles, il y a les carnets de liaison, oui, qui permettent aux enseignants d'entrer en contact avec les parents en cas de problème. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pas pour autre chose. Il y a des parents qui cherchent à avoir les numéros des enseignants pour essayer de contacter l'enseignant au cas où il y a un problème. Ou alors de temps en temps, il appelle l'enseignant pour voir si le travail est bien fait. Oui, je pense que c'est ça. Alors, il y a un aspect très important quand même qui revient régulièrement et beaucoup de femmes en souffrent, et ça d'ailleurs causé beaucoup de problèmes dans les foyers. Les relations entre parents d'élèves et maîtresses. Julie, je pense que chacune doit savoir ce qu'elle veut, sincèrement. Tu as un mari ou tu as une amie. Comment il faut être, je sais pas, il faut être fidèle, je sais pas. Tu n'es pas allé là-bas pour le parent, pour qui que ce soit. Mais parfois, il y a des parents d'élèves qui font la cour aussi. Oui, il y a des parents qui font la cour, mais tu dois savoir ce que tu veux. Tu n'es pas allé là pour ça. Vous avez déjà vécu un cas comme ça? Oui, j'ai déjà vécu un cas. Et vous vous êtes comporté comment? J'ai joué carte sur table. C'est-à-dire? J'ai dit carrément aux parents, je suis mariée légalement et j'aime mon époux. Vous avez les enfants, vous avez une femme à la maison. Occupez-vous de ces enfants-là. C'est ça qui est important. C'est ça. Je suis là pour inculquer les connaissances aux enfants. Je ne suis pas là pour, je sais pas trop, pour m'amuser. Alors, est-ce que c'est facile pour vous quand en même temps vous devez encadrer un enfant et que plus tard son parent, par exemple, est amoureux de vous, voudrait bien avoir une relation avec vous? C'est facile de gérer ce genre de situation sans que l'enfant ne soit inclus? C'est facile? C'est facile, Julie, quand on sait ce qu'on veut. Sans que l'enfant n'ait des... Non, l'enfant doit... Quel est le rapport de l'enfant là-dedans? L'enfant n'a aucun rapport là-dedans. D'accord. Du moment où le parent même t'aborde, tu dois directement lui dire que non. Très bien. Alors ça, c'est le cas où le parent aborde. Madame Tembe, il y a les cas où ce sont les maîtresses elles-mêmes qui prennent le temps d'approcher. Oui. Vous avez eu un cas comme ça dans votre entourage? Oui, dans mon entourage, j'en ai eu, pas seulement un seul, plusieurs cas. D'accord. On a eu plusieurs cas dans plusieurs établissements différents de la place. Et je vais d'abord revenir à Madame Bock, qui disait tout à l'heure que dans sa crèche, elle a des parents qui donnent de la nourriture avec de la moisissure et tout. Franchement, c'est déplorable en tant que parent d'entendre pareille chose. Mais je dirais, entre parents et instituteurs, c'est vrai, il y a toujours ce conflit. Mais il ne faudrait pas toujours qu'on jette la pierre aux parents. Parce que généralement, dans les crèches, Madame Bock peut-être ne le sait pas, mais j'ai un enfant dans sa crèche, je connais comment sa crèche se comporte. Donc, je connais exactement où est-ce que sa crèche est située et comment ça se fait et tout. Donc, je ne dirais pas 100% comme elle a dit tout à l'heure. Je ne suis pas là pour déprécier son école et tout. Elle fait un travail très remarquable déjà, que j'apprécie déjà dans le fond. Mais ce que moi, je déplore, c'est qu'on arrête, premièrement, je me plaignais du goûter des enfants. Elle va bien comprendre de quoi est-ce que je parle. Je me plaignais du goûter des enfants. Je me plaignais de la manière dont on accueille les parents. Elle saura de quoi je parle. Et maintenant, en troisième position, j'étais en train de parler tout à l'heure. Elle saura de quoi je parle. C'est pas entre vous deux que ça se passe. Non, c'est pas entre nous deux. On veut savoir exactement. Non, on ne va pas citer les contemporains. Non, mais dites-nous quand même les réalités. Comment ça se passe dans les crèches? Non, dans les crèches aujourd'hui, les fondatrices des crèches ont l'impression que nous, parents, quand nous déposons un enfant dans une crèche, c'est que c'est une façon de se débarrasser de cet enfant. C'est pas pour ça. Si on dépose, par exemple, un enfant dans une crèche, c'est parce qu'on n'a pas le temps de regarder cet enfant. S'il faut courir, il faut joindre les deux bouts. Papa travaille, maman travaille. Il faut aller au boulot et tout. Vous ne pouvez pas même être en train de regarder votre enfant. Vous faites donc recours à qui? À l'éducatrice qui est la fondatrice d'une crèche. Et vous attendez d'elle qu'elle fasse maintenant le travail, ce pourquoi vous êtes en train de payer. Mais quand maintenant, je ne suis pas en train d'indexer Madame Bock, je parle des crèches en général, mais quand vous constatez qu'il y a des dérives, et que vous en faites part, que vous vous plaignez, mais que cette dérive ne change pas, c'est là que vous comprenez qu'il y a problème. C'est bien vrai, c'est bien beau que ce n'est pas un métier qui paye vraiment, mais quand on le fait, c'est parce qu'on le fait par amour pour les enfants. Et en conséquent, on doit en conséquence s'occuper de ces enfants comme si c'était les nôtres. Moi, je parle parce que moi-même, quand j'étais étudiante, j'ai été répétitrice. Et quand j'étais répétitrice, j'enseignais. Aujourd'hui, je pense que cet enfant est à l'université aujourd'hui. Madame Tembe, il y a eu ce cas, par exemple, avec
un cas avec votre fils Oui. qui a été traumatisé par sa maîtresse qui lui a dit que c'était une punition sévère. Justement. Si bien que l'enfant est devenu aliéné. Dès que vous le grandiez, racontez-nous un Justement, imaginez vous êtes dans une salle de classe, vous avez un enfant, comme disait Odile tout à l'heure, les maîtresses doivent apprendre à reconnaître les types d'enfants qu'ils ont en face d'eux. On a plusieurs types d'enfants. On a l'enfant qui est calme, on a l'enfant qui est tout joyeux. Oui, madame la maîtresse, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fils? Avec mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je dis mon fils, ce n'est pas mon fils personnel. Hein. Avec mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? La maîtresse est un enfant qui a l'habitude d'être replié sur lui. Pour ça, vous devez le flatter. Vous devez le flatter pour qu'il puisse être éveillé et tout. Mais la maîtresse passe le temps à gronder cet enfant. Et quand elle gronde cet enfant, elle le punit. Elle lui dit, go for. Donc, va sur le mur et l'enfant a pris la manière que même à la maison, quand vous élevez un peu le ton, l'enfant va automatiquement sur le mur, il met la tête sur le mur, il croise les bras, il attend la punition. Vous lui demandez, mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que la maîtresse me fait à l'école. Imaginez le choc que vous, en tant que parent, vous ressentez, de comprendre que vous êtes incapable. C'est vrai, vous pouvez mettre la main sur votre enfant, mais que votre enfant vit ça en silence. Vous savez déjà ce que ça peut développer cet enfant demain. Il peut être quelqu'un demain d'introverti qui ne peut pas s'ouvrir à la société, qui aura d'autres séquelles dont les maîtresses doivent apprendre le temps et la peine. Ce n'est pas parce qu'un parent, et par rapport à Audi qui disait que quand un parent lui fait la cour, elle sait faire la part de choses. Moi je dis non, elles ne font pas la part de choses. Je prends un exemple. J'ai une voisine à qui le papa a fait la cour parce qu'elle est maîtresse. S'il vous plaît, cet enfant, l'enfant de ce voisin, l'enfant de ce papa, était toujours parmi les 5 premiers parce que la maîtresse prenait le temps. En récréation, première récréation, elle apprenait l'enfant. Deuxième récréation, elle apprenait l'enfant. L'enfant avait l'avantage. L'enfant avait l'avantage, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc, les maîtresses doivent apprendre à savoir qu'il y a une différence entre être enseignante et être éducatrice. Très bien. C'est justement ce côté-là qui blesse. Quand les relations entre parents et maîtresses commencent à être compliquées. Odile. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas que vous allez vouloir généraliser. Moi, je dis non à ça, je refuse. Je ne généralise pas. Je refuse. Je suis enseignante. J'ai été victime et j'ai su comment gérer. La femme du monsieur n'a jamais été au courant de quoi que ce soit. Mes collègues n'ont jamais été au courant de quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas accepter qu'on me dise que parce que le parent t'a fait la cour, peut-être tu as accepté. On me dit que tu dois favoriser l'enfant. Non. Tous les enfants qui sont tes enfants et tu as pour obligation de résultat devant que. Madame, c'est automatique. C'est automatique, c'est pas vous qui le voulez. Ça vient naturellement. Non, quand vous aimez, vous avez déjà des penchants, des sentiments pour quelqu'un. Non, pas. C'est la même chose même quand vous êtes dans un foyer. Vous ou pas, vous allez aimer la belle famille parce que c'est automatique. Parce qu'on dit qui aime. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez son entourage. Donc, si peut-être vous avez déjà des penchants, même si vous le dites non, peut-être dans votre cœur, vous aimez bien ce monsieur, vous commencez à avoir des petits penchants pour l'enfant. Viens, on commence à l'enseigner en première récréation, en deuxième récréation. C'est comme ça qu'il est toujours le premier de la classe, alors que nous payons des sommes, s'il vous plaît. Nous payons un montant à l'école pour que vous puissiez apprendre tous nos enfants. Moi, je dis non. C'est non et non. Vous avez franchement des penchants. Justement, comment comprendre quand même que régulièrement, c'est-à-dire un simple constat, les relations entre maîtresse et parents d'élèves, je parle de la maman, ce n'est pas toujours évident. Par contre, maîtresse et parents d'élèves qui est le papa, ça passe plutôt bien. Ça coule vraiment. Moi, je vais... Oui, dites-nous, Josépha. Oui, je vais retourner en arrière concernant les numéros de téléphone. D'accord. Ce sont les parents qui exigent aux enseignants qu'ils doivent se donner les numéros de téléphone. Mais moi, quand j'étais enseignante, j'avais refusé cette manière de faire. Parce que l'enseignant ne peut pas dormir. Vous comprenez le coup de téléphone. Le parent appelle. Le parent, alors, pendant que l'enfant est dans la classe, c'est là où il remet le numéro de téléphone à l'enseignant. Dès que l'enfant va dans une classe supérieure, l'enseignant n'a plus le droit d'écouter un jour la voix du parent. L'enseignant est rejeté parce que maintenant, le second maître est reconnu et l'autre est abandonné. Moi, je me dis alors que au niveau des numéros de téléphone, moi, en tant qu'enseignante, j'avais refusé. Alors, et en plus, dans ma crèche, comme venait de dire Irène,
il y a un accueil chaleureux. D'accord. Très bien, Un accueil chaleureux parce que même les parents qui sont en train de nous écouter savent vraiment que chez Maman Josepha, ça se passe bien. Ça se passe de toute bien. façon, ils ont l'occasion de réagir, ils ont l'occasion de nous écrire à travers les différentes plateformes. Envoyez-nous déjà vos messages, des témoignages, des réactions et autres. Allez également sur Facebook, nous avons plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Déjà sur la page officielle d'Equinox TV, tapez juste Equinox TV, le thème est déjà affiché. Écrivez-nous, on va lire vos messages. Également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV, également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. Plusieurs canaux, vous avez des adresses multiples pour pouvoir nous écrire. Josepha, en même temps, vous refusez peut-être que les parents aient les contacts des enseignants, mais il y a certains établissements scolaires qui exigent que les numéros de téléphone des parents soient bien écrits sur l'uniforme, sur la tenue des enfants. Au cas où l'enfant se perdrait, ça permettrait d'appeler un proche, ça permet d'identifier l'enfant et autres. Donc, est-ce que le problème n'est pas justement dans le professionnalisme, c'est-à-dire la façon avec laquelle ces parents d'élèves ou alors ces maîtresses ont, la façon avec laquelle ils utilisent les données qu'ils ont en leur possession, c'est-à-dire les numéros de téléphone et cette proximité-là. Est-ce qu'on ne devrait pas, malgré tout, rester professionnel comme le souligne Odile? C'est-à-dire, bien qu'on ait un contact d'un parent, qu'on connaisse même, on connaît son adresse et tout, c'est une certaine proximité, mais la maîtresse devrait rester là à faire son devoir, sachant que c'est très souvent pour une année. Est-ce que c'est pour une année, une fois que l'enfant... Bon, c'est vrai qu'il y a des maîtresses qui marquent aussi, mais très souvent, c'est pendant l'année qu'on a l'occasion d'échanger, de partager certains moments avec les parents d'élèves et les élèves. Le numéro de téléphone n'est pas mauvais. En cas de travail, c'est-à-dire on doit respecter les heures. L'enseignant doit aussi se reposer. Oui. Mais vous voyez les parents, puisque l'enfant est là, on a remis les numéros de téléphone, le maître est devenu comme un boy. Un robot. Un robot. Hein? Et c'est jusque là où les parents ne respectent pas les enseignants. Il y a des enseignants aussi qui proposent eux-mêmes leur aide, qui se proposent de devenir des répétiteurs, de s'occuper des enfants. Qui rentrent même à la maison avec ses enfants à la maison. Voilà, qui les suivent après la sortie des cours. Franchement. Moi, je me dis, si c'est pour le travail, l'heure du travail doit être respectée. Quand le maître est déjà à la maison, ce n'est plus l'heure du travail. D'accord. Oui, vous qui gérez... Parce que pendant votre sommeil, à minuit, on vous appelle. Bon, très bien. À 5h30, on vous réveille. Josepha, oui. vous qui gérez une crèche, c'est-à-dire les tout petits, c'est à partir de 2 ans. Oui, de 0 à 3 ans non révolus. Très bien. Vous avez c'est-à-dire des personnes qui ont une certaine formation dans le domaine médical pour intervenir en cas de besoin. Vous avez des infirmières et autres sur place pour pouvoir prendre soin des tout petits en cas de maladie et autres. Nous avons pour partenaire... D'accord, un hôpital de la place qui doit intervenir. Oui. Alors, vous avez des bébés qui ne parlent pas, qui ne connaissent rien. Ce sont des personnes innocentes, des âmes innocentes. Comment est-ce que vous faites pour rassurer ces petits, rassurer les parents que leurs enfants sont dans de bonnes mains? Oui, premièrement, le dialogue entre enseignants et parents. Le parent doit d'abord vous dire qui est cet enfant, quelles sont les anomalies qu'on peut rencontrer. Et maintenant, l'enseignant peut maintenant remonter la pente. C'est pour dire que dans ma crèche, par exemple, j'ai un cahier de permanence où même les numéros de téléphone des parents s'y trouvent. Et dans ce document, le parent doit me dire si l'enfant n'a pas eu des infections. Et je peux vous assurer que certains parents ne peuvent pas dire certaines vérités. Comme je venais au début de ma conversation, je vous ai raconté que
il y a les parents menteurs. Qui ne disent pas la vérité. Oui, qui ne disent pas la vérité. Alors, pour pouvoir... Et maintenant, le parent, cet enfant de 0 à 3 ans, hein, on vous demande que cet enfant doit déjà écrire, hein, doit formuler les phrases. Et pourtant, à la crèche, nous faisons le travail que les mamans n'ont pas le temps d'exercer, surtout en cas de travail. C'est nous qui formons les enfants à causer, à citer les mots, à marcher, à les nourrir, à les laver. Vous les accompagnez dans leur croissance. Donc, vous les accompagnez dans leur croissance. Voilà. Alors, vous avez quand même prévu un cadre adéquat pour pouvoir mettre ces petits-là à l'aise, c'est-à-dire qu'il y a des endroits pour dormir et toutes les choses vraiment de façon confortable. Oui, nous avons les lits, nous avons même une cuisine où nous réchauffons de l'eau, où nous réchauffons aussi la nourriture, puisqu'on ne peut pas nourrir un enfant avec un repas froid. D'accord. Bon, ces enfants sont bien aménagés et puis je peux vous rassurer. Et vous rassurez là, tout de suite vous allez parler de votre crèche là. Mais Odile, normalement, Odile, toutes les crèches ont les mêmes données. Ouais. Ce n'est pas seulement la crèche garderie. Oui, oui, ça on a compris, on a compris, madame. Hein? On a compris. On n'est non plus en train de faire ça, on a compris. Odile, qu'est-ce qui est le plus dur? Le plus dur dans votre métier, c'est quoi? Le plus dur, c'est de pouvoir faire comprendre les leçons aux enfants. C'est ça, c'est difficile. Puisqu'on a devant nous des enfants qui viennent des horizons différents, des enfants qui comprennent vite, des enfants qui comprennent tardivement. Il faut donc pouvoir trouver le juste milieu et remédier, passer à une séance de remédiation quand on s'est rendu compte que tout le monde n'a pas compris. Vraiment, ce n'est pas facile. Et c'est à ce moment-là qu'on doit être patient, qu'on doit aimer ce qu'on fait. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, sincèrement, ces enfants-là n'auront rien dans la tête avant la fin de l'année. Il faut répéter, répéter et répéter. Ce n'est vraiment pas évident. Très bien. Alors, je vous propose, mesdames, d'observer une courte pause. On va suivre ces vox pop qui ont été tournés ici même dans la ville de Douala. On se retrouve juste après. À mon avis, je me dis que la maîtresse avec son élève devait être comme des amis. Comme de vrais amis même. Parce qu'il y a d'autres enfants qui n'aiment pas prendre le goûter. C'est la maîtresse qui devait amener à l'enfant à manger son goûter. Parce que quand la maîtresse récupère le goûter de l'enfant, elle mange, c'est pas normal. C'est parce que les enfants d'aujourd'hui sont tellement éveillés. Tellement. Et au fur et à mesure, l'enfant cause avec les gens, bon, il attire. Donc, les idées, elle a les idées. Elle a les idées autres. Donc, c'est facile de faire du mal à sa maîtresse. Et il y a eu des cas, l'année ci s'est surpassée, je crois bien. Une maîtresse a mangé le goûter d'un enfant et l'enfant a empoisonné le goûter. La maîtresse a mangé. Elle est morte. Ça devait quand même servir de leçon aux maîtresses que non. Elles doivent prendre ces élèves-là comme leur propre enfant à la maison. Parce que même si c'est elle-même qui envoie son enfant à l'école et que l'enfant vient se plaindre que non, peut-être son goûter a été mangé par la maîtresse, ça ne l'arrangerait jamais. C'est pas normal. Mon fils, il y a deux fois, l'enfant est têtu. Mais ça ne doit pas se passer que quand l'enfant est têtu, tu lui tapes. C'est le conseil. Parce qu'il y a d'autres enfants qui ne connaissent pas. D'autres enfants, quand tu lui tapes, l'enfant peut tomber malade. C'est seulement pour parler à l'enfant que ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Faire comme ça, c'est bien. Mais en tapant sur l'enfant, ce n'est pas commun. Certains enfants arrivent à l'école en retard et ils passent se cacher sans rentrer à la maison. À l'école, la maîtresse va taper. À la maison, la maman va lui demander que, comment tu as manqué l'école. Au lieu de dire la vérité à maman que si tu arrives en retard, j'ai eu peur qu'on va me taper. L'enfant passe se cacher pour attendre l'heure que la classe sorte pour rentrer chez lui. Les petits enfants comme ça, c'est ses enfants et c'est ses amis. L'enfant aime quand tu veux lui consoler. Il est content. Mais quand tu prends le bâton, disons, pour taper l'enfant, ce n'est pas bon. L'enfant a peur et l'enfant fuit. Donc pour être le bon ami de l'enfant, il faut consoler l'enfant. Une maîtresse de la maternelle, une femme qui garde les enfants,
est comme une baby-sister. Quand l'enfant vient avec son goûter, elle sait bien que l'enfant ne peut pas manger toute seule. La première des choses, c'est de nourrir cet enfant jusqu'à lui donner de l'eau à boire. Elle est assurée que l'enfant est rassasié. Son reste de goûter, ça part dans le sac. Si ça ne part même pas dans le sac et qu'elle goûte aussi, puisqu'on ne peut pas goûter, on ne peut pas nourrir le bébé sans toutefois sucer le doigt. Mais quand cela ne tient tout le temps, les gens se plaignent. Les femmes se plaignent. Les maîtresses ont mangé le goûter, c'est pas bien, c'est pas bien. Je leur demande de changer cette attitude-là. Le Seigneur ne peut pas te donner la grâce d'avoir même un petit emploi comme celui-là, parce que toutes les femmes gentilles envers les enfants ont toujours un petit bénéfice. Il y a le parent, quand tu gardes bien son enfant, ne peut pas venir chercher l'enfant sans toutefois te dire, voilà ça enfant, merci madame pour ton bon travail. Jamais. Hein? C'est ça. Les tout petits avec les maîtresses sont comme les amis. Et des fois quand je cause avec les autres maîtresses, ils me disent que la maîtresse, on a percé mon œil. La maîtresse dit qu'on a percé ton œil et tu vois avec quoi? Le bébé, l'enfant se met à rire directement et se colle à sa maîtresse. Des fois, la maîtresse dit que ne touchez pas mon portable. Après, quand la maîtresse vient, dit que la maîtresse, on a touché ton portable, on a touché ton portable. La maîtresse dit que j'ai dit qu'elle ne touche pas mon portable. Non, elle dit oui. Et il se met à rire. Oui. L'autre, des fois, quand on mange sa nourriture, ça lui plaît. Parce que deux fois à la maison, c'est quand la maman se met à manger qu'elle a aussi l'envie. Il y a les enfants qui sont les derniers, mais les enfants qui on les chuchote beaucoup. Et quand elle arrive sur ces milieux, elle ne constate pas ça, elle ne mange pas. C'est pas automatiquement comment que la maîtresse elle veut faire le gros cœur. Non, elle veut juste ramener à l'enfant que le milieu n'a pas changé. Mais comme c'est les enfants, il faut aussi réfléchir aussi ce qu'elle veut. C'est une manière que la maîtresse se ramène l'enfant pour que l'enfant puisse comprendre que bon, elle n'est pas encore changée, que le milieu n'est pas totalement changé. Elle ne doit pas prendre le goûter de l'enfant pour manger. C'est à tort. Et même si l'enfant lui donne, elle doit dire merci et refuser. Il fait manger. Ça. Et c'est l'enfant qui doit lui nourrir, mon père. Non, elle doit supporter, c'est une grande personne. Elle ne doit pas prendre la nourriture de l'enfant pour manger. L'enfant, peut-être, en le donner même, ne sait même pas ce qu'elle fait. La relation entre le tout petit et sa maîtresse devrait être une relation comme le parent et son enfant en fait. Et déjà la maîtresse ne devrait pas consommer le goûter d'un enfant à l'école. Pourquoi? Parce que les parents qui prennent les enfants pour aller confier à la maîtresse, c'est comme les maîtresses sont déjà les parents de ces tout petits là. Donc la maîtresse doit prendre l'exemple que c'est son petit enfant à la maison. Et elle ne devrait pas manger son goûter. Oui, mais puisque toi le parent, tu peux pas t'asseoir, acheter un petit déjeuner à l'enfant et tu te mets à consommer avant que l'enfant n'ait peut-être mangé. Donc c'est pas normal en fait. Oui, c'est vrai que j'ai eu ce problème à l'école. J'avais ma petite fille qui était à la maternelle. Quand elle partait avec son goûter à l'école, elle ne parvenait pas à manger. Quand elle rentrait, elle me disait maman, la maîtresse a mangé mon goûter. Pourquoi? Parce que déjà je faisais du genre où j'achète les pommes, je mets dans le sac de l'enfant les yaourts et tout ça. Elle ne mangeait pas. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir avec les femmes, nous parlons des maîtresses, ces institutrices, ces enseignantes qui ont la lourde mission de s'occuper de nos enfants, parfois tout petits même d'ailleurs. Alors vous avez suivi ces différentes vox pop, des gens d'accueil sur ce plateau. Hortense Djengou, bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Bien. Alors vous êtes institutrice, ça fait pratiquement 12 années que vous exercez. Vous nous suivez attentivement depuis le début de cette émission. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous avez à dire? Quelles sont vos impressions? Bon, vous êtes à l'honneur ce soir. Je puis d'abord dire que si j'ai choisi le métier d'enseignant, c'est peut-être pas mes origines, parce que mon papa même fut enseignant. D'accord. C'est un métier qui m'a beaucoup plu dès le début. Et l'amour que j'ai eu envers ce métier et l'amour que j'ai envers les enfants m'a poussé à devenir institutrice. Je dirais tantôt que les relations parents-enseignants ne doivent pas être une guerre. Nous devons travailler en franche collaboration.
parce que c'est pour l'épanouissement de nos enfants. Très bien. Quand vous précisez franche collaboration, c'est-à-dire quoi exactement? Quand je parle de franche collaboration, ça signifie que les deux parents, le parent et l'enseignant sont d'abord tous éducateurs dans un premier temps. Et lorsque les parents nous confient leurs enfants, ils doivent avoir ce brin de respect envers l'enseignant. L'enseignant qui garde votre enfant durant toute une vie, vous devez beaucoup le considérer parce que c'est celui-même qui détient la vie de votre enfant entre ses mains. Il faut donc cette franche collaboration, se rapprocher de l'enseignant, instituer le dialogue. Je me dis, ce n'est pas facile, mais nous, en tant qu'éducateurs, nous les enseignants, nous devons aussi d'éduquer les parents parce que ce n'est pas facile. Mais quand il n'y a pas que les enfants, alors les parents aussi. Oui, on n'est pas seulement là pour éduquer les enfants, mais aussi les parents. Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie que nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Parce que ce n'est pas tous les parents qui viennent dans le bon sens. Il y en a qui viennent toujours, leurs objectifs c'est toujours venir faire le bruit, prendre l'enseignant comme si c'était un domestique, un esclave, parce qu'il a payé sa scolarité, il se permet de faire du n'importe quoi. Quand celui-là arrive tout fâché, ce que vous, l'enseignant, vous devez faire, c'est de le calmer d'abord, de le prendre tranquillement et il vous exposera votre problème. Vous essayez de résoudre ce problème dans l'amitié, amicalement. Et pousser des enseignants qui ne respectent pas certaines normes, c'est-à-dire qui vont jusqu'à avoir des relations intimes avec les parents d'élèves, mariés ou célibataires. Là, je dis, bon, l'erreur est humaine, mais je ne trouve pas cela normal. Qui s'insère même, excusez, qui s'insère même dans les problèmes. Là, l'erreur est humaine, mais je ne trouve pas cela normal parce que les enseignants, je peux déjà vous dire que l'enseignant n'a pas de vie privée. Je le dis parce que j'ai suivi, ma maman dit tantôt que à certaines heures, on ne doit plus appeler un enseignant. À l'école, on nous disait l'enseignant n'a pas de vie privée. Supportez qu'on vous appelle même à minuit parce qu'il y a des cas. Des cas de force majeure. D'accord. Pour votre travail, vous pouvez supporter. Oui. Très bien. Alors, Poupina Lema, excuse-moi, Tata Julie, ce sont des mangeuses des goûters. Marcel Berger, votre émission est super, merci. Alors, Gacha Gisèle, bonsoir Julie, j'apprécie vraiment leur travail, mais moi, je n'ai pas de bons souvenirs avec mes maîtresses. J'en ai eu 3 au primaire, nous n'avions presque pas de pause, car on devait décortiquer le pistache. Ça, c'est vrai. En plus, elles aiment beaucoup l'argent. Elles sont rancunières envers les enfants, surtout si le parent donne interdiction de battre son enfant. L'enfant là sera traité de tous les noms en classe. Ce sont des réactions. Roger Miemanangnoussi, bonsoir à tous et à toutes. Très bon thème. Je me rappelle encore de mon maître du C1, M. Nanet, avec ses balançoires. Mais il m'a fait maîtriser la table de multiplication. Alors, Yamboui Adèle qui écrit ça. Alors, Julie, tu ne cesseras de nous surprendre. Le thème de ce soir est très intéressant. Alors, je n'oublierai jamais mon maître du cours moyen 2, M. Samba pour les balançoires, décidément, qui nous faisait subir tous les vendredis après le contrôle. Alors, Adorine Yang Kwang, bonsoir Julie. L'État devrait bien payer nos enseignants et nos maîtresses pour l'éducation de nos enfants et le bien-être de notre pays. Alors, il y a Lana Orna qui écrit, ma maîtresse, à Marie Coquer, nous donnait des calculs difficiles, exprès pour rater. Si tu ne voulais pas recevoir la correction, il fallait acheter les bonbons qu'elle vendait pour 50 francs. Elle imposait le montant. Résultat des courses, je volais les sous à la maison pour échapper. C'est ce que je suis en train de dire. Hervé Samson Mendomo, Julie, bonsoir. En principe, l'enseignement comme la médecine, sacerdoce. Seulement, il faut leur dire quoi que ce soit. Regardons d'abord nous-mêmes les enfants. Pour alléger la tâche à ses maîtresses aux brebis galeuses, ne venez pas étaler vos différentes opulences aux enfants. Ta beauté, ton mari, ton argent, etc. Quand bien même tu as pour copain le père d'un élève, excuse nos enfants. Grave encore, tu es meilleur petit du directeur, proviseur, etc. Nos enfants ont droit au cours. Pardon, viens donner cours. C'est Hervé Samson Mendomo. Marie-Hélène Chemeni,
Bonsoir mesdames, Julie, un grand bravo au corps enseignant qui, en plus d'enseigner, éduque parfois nos enfants. Ils sont malheureusement mal payés, pourtant on devient quelqu'un grâce à leur encadrement, parfois très sévère. Bravo mesdames, vous avez l'avenir de nos enfants entre vos mains. Alors, Johanna Salah, Julie, tes thèmes me font toujours réagir, même quand je suis occupée. À l'avenir, je resterai silencieux pour être sérieux. Je me souviens de ma maîtresse, mademoiselle Thérèse, à l'école Kizito, à Bokito. Lorsque j'étais à la CIL, cette dernière demandait à tous les élèves ce qu'ils voulaient devenir dans la vie. Je me souviens lui avoir dit ma volonté d'être agriculteur. Elle m'avait en retour dit, non, tu seras sous-préfet. Croyez-moi, ma maîtresse ne m'épargnait pas du fouet. Quand je passais à côté d'un exercice, je pleurais. Elle revenait me bercer, souvent je m'endormais. À mon réveil, elle me disait, si tu veux être sous-préfet, il faut travailler. Elle veillait à ce que je sois propre et toujours à l'heure. Je ne suis pas sous-préfet aujourd'hui, mais je gère des personnes au quotidien et je transmets aussi ces valeurs à ceux qui m'entourent. J'ai souvent le cœur brisé de ne savoir là où la trouver pour lui faire ce témoignage. Merci encore Julie pour ta tribune, je suis émue là. Ah, c'est Yohanna Salah qui écrit. Il suffit que l'enseignant n'est pas seulement celui-là. Ah oui, un enseignant n'est pas seulement celui-là qui fouette, Madame Tembe. Oui, ce n'est pas seulement celui qui fouette, mais quand on écoute toutes les plaintes et toutes les suggestions, et en fait, tout ce que les autres ont dit, on retient le témoignage commun, c'est le fouet et le goûter. Et je vais continuer à la suite de ce que les autres ont dit pour appuyer sur le point de la bastonnade. Il faudrait que nos maîtresses, nos chères maîtresses, qui sont cette personne, je dis toujours, je salue, franchement, je salue le travail qu'elles accomplissent, mais qu'elles apprennent à punir un enfant. Parce que imaginez, quand vous entrez dans une salle de classe, moi je me souviens bien de mon maître du cours moyen 2. Alors là, lui, il ne ratait pas. Hein. Au contrôle, il fallait tout faire pour être parmi les siens, c'est-à-dire être assis au premier banc. Quand il dit 40 sur 40, tu dois être celle qui est assise là, avec 40 sur 40, 39 sur 40. Si tu es à partir de 32 sur 40, je vous assure, on appelait cela le chien noir. Le chien noir ne te laisse pas passer. Et ça marque un enfant. Ce qui fait que là, vous êtes traumatisé psychologiquement. Et nos maîtres aujourd'hui, c'est avec un plaisir malin. Faites un tour dans les établissements scolaires pendant les heures de cours, à partir de 9-10 heures. Vous verrez, quand on dit répète, quand les élèves sont en train de répéter, un a mal répété, je vous assure, c'est le chien noir qui est derrière le dos de cet enfant. Parfois, vous passez dans une salle de classe, vous trouvez les enfants qui ont planté le chou. C'est tout à fait normal. Mais il y a des bastonner. Mais depuis, il y a des punitions et des punitions. La dame du milieu, bastonner, ça marque. On parle de vous, la dame au milieu. Doit faire gaffe. Toutes les maîtresses ne sont pas ce qu'elles pensent. Ma mère a été maîtresse et jusqu'à ce jour, ses anciens élèves et parents la contactent pour avoir de ses nouvelles parce qu'elle a été fidèle. Moi-même, j'ai été une maîtresse avant de me qui a écrit depuis Libreville. Alors, l'enseignant a aussi une vie privée. Mais de nos jours, qui enseigne quoi? Peut-on toujours bien enseigner sans motivation ou sans être recruté après 4 ans? C'est douloureux pour l'État. C'est Tchakounte Monte qui est enseignant, il nous écrit. Julie, je ne te coupe pas, s'il te plaît. La dame qui a les verts, justement, parle de vous, a pleinement raison. Merci, madame, merci pour votre courage. Quand tu dis à une maîtresse t'appelle, elle te dit, voilà, j'ai constaté que ton enfant a X ou Y problème et tout. Tu lui dis, mais tiens, personnellement, moi, j'ai aimé l'enseignement. J'ai répété. Alors, quand on lui dit, quand on lui dit elle vous dit, votre fils n'écrit pas ou X ou Y, vous lui dites, mais tiens, à la maison, mon fils écrit pour toi. Tu dis, non, il va falloir que tu essayes de débousser quelque chose pour que je puisse remonter le niveau de ton élève à la première et deuxième récréation. Elles sont justement à côté de vous, les maîtresses, pour réagir. Non, madame, ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord. Moi, je le dis parce que non. Moi, je parle parce que je sais de quoi je parle. En ce moment-là, personne ne me dira que je mens. Parce que mon argent qui quitte sur mon salaire, c'est où ça va. Et j'ai des preuves. Il y a justement les maîtresses qui sont accouchées. Je sais de quoi je parle. Réagir. Je sais de quoi je parle. Je dirais, il ne faut pas que toute la responsabilité revienne aux enseignants. Le parent aussi a sa part de responsabilité. Nous prenons le cas de la maternelle parce qu'on parle beaucoup plus des tout petits. Lorsque moi, je suis enseignante depuis 12 ans et je suis aussi responsable. Lorsque le parent se plaint que l'enfant écrit à la maison, la plupart des cas, ce n'est pas des enfants qui écrivent à la maison.
Moi, je le dis en connaissance. Donc, ça revient à ce que oui, Joseph parce a que dit, quand je donne le devoir à un vérité. enfant, l'enseignant qui a ses élèves dans la salle de classe maîtrise le niveau de tous ses élèves. D'accord. Le devoir qui arrive à la maison, et je sais que c'est un enfant qui ne travaille pas le plus souvent bien, le devoir rentre bien fait. Je saurais que c'est un devoir qui a été fait par le parent. Oui, mais comment comprendre donc que de plus en plus, c'est facile, c'est comme une sorte de code. C'est-à-dire qu'il y a des maîtresses qui amènent les parents à débourser certaines sommes pour qu'elles puissent mieux encadrer les enfants, les suivre de façon particulière. Moi, je me dis, chacun a sa part de responsabilité. Très bien. Ça devient Lorsque facile, vous avez des enfants dans la salle de classe, vous ne scolaires. devrez pas avoir un privilège sur des enfants. Maman Josepha. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que au niveau des bastonnades, au niveau des bastonnades, la pédagogie même a défendu la bastonnade. Bonsoir à vous dans le studio. Franchement, les maîtresses exagèrent. Quand les parents accompagnent l'enfant, il est bien reçu. Mais quand c'est la mère, les maîtresses boudent. Arrêtez ça. C'est les dames de ma part. La maîtresse doit se contenter de son salaire. Elle doit prendre les enfants au même pied d'égalité. Aussi, elles doivent travailler avec dévouement et la récompense des parents viendra toute seule. Rosine de Vipanda Safari. Alors, vous insinuez que si une maîtresse a 50 élèves, ça lui fait 50 amants. Alors, bonsoir, je suis mariée. Je veux juste dire à ces parents qui ne connaissent même pas ses propres responsabilités et c'est le maître qui subit. Bon, il n'y a plus assez de temps, malheureusement. On va vous permettre de conclure quand même le sujet vaste et les réactions sont tellement nombreuses. Alors, pour conclure en quelques mots, Joseph Fambok, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire? La maîtresse d'école devra avoir des limites à ne pas franchir. Jusqu'où elle doit aller? On vous écoute. Moi, je voudrais dire que l'enseignant doit savoir que son travail est un travail noble. Et que ses enfants attendent beaucoup de nous. Et que les parents doivent connaître aussi là où le maître doit avoir ses limites. D'accord, très bien. Irène Tembe. Je continuerai à saluer en quelques le mots, courage et le dévouement des maîtresses et des enseignants parce que c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes, mais qu'ils sachent où sont leurs limites. Voilà où moi je peux dire qu'elles savent où sont leurs limites et on fera le tout après. C'est le dialogue qui compte. D'accord. Hortense. Je dirais que le parent a sa part de responsabilité, l'enseignant a sa part de responsabilité. Ce que nous devons faire, c'est travailler en collaboration. Le travail qui commence à l'école doit se suivre au niveau de la maison. Il ne faut pas que les parents laissent toute la charge aux enseignants. D'accord. Et les relations les rapports entre parents et enseignants devraient être strictement ou alors il y a des... Les rapports entre parents et enseignants doivent se limiter dans le cadre de l'éducation de leurs enfants, du suivi de leurs enfants. Très bien. Merci mesdames pour vos témoignages. Merci à vous Joseph Fambok, à vous également Irène Tembe, également à vous Hortense Diengo. Merci aussi à Odile Kicha qui était là à la première partie. Merci à la grande équipe conduite par Marthe Mangele. Rediffusion jeudi à 15 h. On se retrouve mardi prochain, vous le savez. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.